Alors, pour commencer le pansage, il faudrait un petit peu rappeler à quoi sert finalement ce pansage, qu'est-ce que c'est exactement, parce qu'on a pas mal de mots un petit peu barbares dans notre jargon cavalier, et donc ça peut être nécessaire de temps en temps de pouvoir expliquer qu'est-ce qu'il y a derrière, en tout cas la fonction de ce pansage qui consiste finalement un petit peu à nettoyer le cheval avec les différents types de brosses qu'on vient de présenter. La première fonction, à mon sens, du pansage, effectivement, ça va être de venir enlever tout ce qu'il y a de corps étranger, de boue, etc. Donc d'intrus qui pourraient, entre guillemets, se coincer entre le matériel de harnachement, la selle, le tapis, donc les instruments qu'on va utiliser pour travailler le cheval, qui pourrait faire corps étranger et ainsi créer des plaies de harnachement, on appelle ça des plaies de harnachement, donc des petites blessures chez le cheval. Donc nettoyer le cheval, ça va nous permettre aussi, parce qu'on va passer sur toutes les parties du corps, de réviser le corps du cheval et faire en sorte de vérifier qu'il n'y ait pas de blessures, qu'il n'y ait pas de plaies, qu'il n'y ait pas de douleurs qui peuvent être délétères après pour la suite du travail, parce que quand un cheval a mal, quand il y a des douleurs, ben forcément, c'est un petit peu comme nous, on a des élèves qui sont un petit peu moins attentifs. Et la troisième, il y a une autre fonction, oui, la troisième fonction, ça va être aussi de prendre un petit peu contact avec le cheval. Quand je ne connais pas un animal, je vais un petit peu regarder comment réagit mon cheval au passage des brosses et sur telle ou telle partie du corps. Donc ça va m'indiquer de savoir si j'ai un cheval qui est bien désensibilisé, ça c'est un mot de chuchoteur, ou habitué ou accoutumé à tous les outils que je vais utiliser. De voir si j'ai un cheval qui est plutôt calme et détendu quand je bouge autour de lui, quand je suis à gauche, et puis après quand je vais passer sur la droite, quand je passe devant lui, quand je passe derrière lui, etc. Et voir si après il arrive même à prendre un petit peu de plaisir, trouver des zones qui parfois vont être un petit peu plus agréables, parce que vous savez que les chevaux entre eux peuvent se gratter mutuellement, hein, donc avec ici la lèvre supérieure, voire avec les dents, et donc ça c'est des gestes qu'on va pouvoir nous aussi reproduire avec nos brosses ou avec nos mains, et qui peuvent faire plaisir au cheval et rendre un petit peu notre relation et ce moment-là positif, positivement perçu en tout cas par l'animal. Alors moi j'aime bien commencer à gauche chez des chevaux qui sont élevés en Occident, puisque les pratiques d'élevage font que souvent les chevaux sont mieux habitués aux manipulations de l'homme sur la gauche. Voilà, et plutôt au niveau du garrot ou de cette zone-là, dans un premier temps déjà parce que je vais être en sécurité. Donc je vais être dans un premier temps en sécurité plus au niveau de l'épaule parce que je serai plus éloignée des postérieurs, et en plus ça va être ici des zones qui sont plus agréables, qui sont perçues de façon plus agréable quand on caresse ou quand on vient gratter par l'animal, hein. Voilà, donc je commence avec mon étrille américaine et mes petits picots, donc dans le sens du cheval. Donc là on a un cheval qui a déjà bien perdu son poil d'hiver, il reste pas grand chose, il s'est pas roulé dans la boue, il a été plutôt sympa avec nous cet après-midi, donc il n'y a pas grand chose à gratter. Je vais donc changer mon étrille et aller chercher la deuxième que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc voici mon étrille avec mes picots qui, comme elle est souple en plus, va avoir ce petit effet massant, et j'espère que mon cheval va y prendre du plaisir. Et donc je vais venir passer en rond comme ça pour décoller les grosses poussières. Rester sur des zones pour l'instant qui sont agréables pour le cheval. Donc en général, réal, voilà. C'est ici qu'il aime bien être gratté. Hein? Donc quand le cheval a cette posture un petit peu caractéristique, donc lui il lève très fort la tête comme ça, il s'appuie contre moi pour que j'aille un petit peu plus fort. Hein, il se met en opposition. Donc là, ça veut dire que je suis sur une zone que mon cheval apprécie. Hop. Et je reviens ici sur le dos. Je peux aller sur les flancs. Aller sur la croupe. Je regarde mon cheval et son attitude pour voir qu'il est à l'aise avec ces manipulations-là. J'essaye de rester un petit peu proche de mon cheval. Hein, c'est une erreur des fois des gens qui ont un peu peur de vouloir s'écarter comme ça. Voilà. Et quand j'ai fini ça, je libère, je vais dégager en fait toutes les poussières que j'ai soulevées avec mon bouchon. Donc je repars ici toujours au niveau du garrot. Voilà, et dans le sens du poil. Et avec mon bouchon, je peux aller sur des zones un petit peu plus sensibles. Voilà.
Ici, je vais vérifier au niveau du passage de sangle et sous le ventre aussi que c'est bien propre. Voilà, je regarde mon cheval. Plutôt détendu, plutôt à l'aise. Et donc là, hop, je peux descendre un petit peu aussi. Voilà. Même chose à droite. Alors, des fois, dans vos poney clubs, on vous a dit, vous avez pu entendre, surtout ne passez jamais derrière un cheval. Alors, en fait, on raconte ça parce qu'effectivement, il y a une zone aveugle, c'est-à-dire que le cheval a un regard panoramique, il voit quasiment à 360 degrés, donc tout autour de lui, mais il y a quelques zones où il ne voit pas. Il y en a 5 pour être exact, et une des zones dans laquelle il ne voit pas bien, c'est justement derrière, juste derrière la queue, quand mon cheval a la tête droite. Donc ça veut dire que quand on arrive dans cette zone aveugle et qu'on vient surprendre l'animal, puisque dans la nature, à l'état féral, c'est un animal qui est souvent en situation d'être prédaté, du coup, il est surpris, il se défend avec ce que la nature lui a donné comme moyen, donc en général, il botte. Maintenant, les chevaux qui sont bien habitués, bien désensibilisés et qui sont à l'aise avec les manipulations de l'humain, s'ils sont bien prévenus que vous êtes là et que vous allez passer de l'autre côté, il n'y a absolument aucune raison pour qu'ils viennent vous taper avec leur postérieur. Donc par contre, ce que vous pouvez faire, une petite astuce, c'est poser la main ici sur le haut de la croupe de votre cheval et faire le tour en gardant votre main posée et en pivotant votre main. Donc je recommence pour vous montrer. Donc je suis sur la gauche de mon cheval qui sait que je suis là, puisqu'en plus je parle. Et donc je viens poser ma main ici et je pivote. Et quand je passe ici derrière mon cheval, je passe pas à 1 mètre de mon cheval en essayant d'éviter potentiellement un coup de pied, puisque si je suis à 1 mètre, je vais me retrouver en fin de course des postérieurs qui pourraient taper et ça me fera beaucoup plus mal que si je suis vraiment collé à mon cheval. Donc je reste ici à proximité de mon cheval, je pivote. Et voilà, je peux attaquer mon côté droit pour le pansage. Alors, comme vous pouvez le voir, Réal, mon cheval, a une crinière qui n'est pas du tout entretenue, qui est complètement laissée un petit peu à la sauvageonne. Donc des fois, ça vient un petit peu faire des dreadlocks. Donc j'aime bien utiliser un produit assez sympa que vous pouvez retrouver chez Benester. Voilà, et qui va m'aider à démêler les crins de mon cheval. Donc ne faites pas ça si votre cheval n'est pas préalablement habitué et accoutumé au spray. Voilà, et je prends ma petite brosse à crins de tout à l'heure et je vais venir brosser les crins de mon cheval. Hop. Alors j'ai remarqué moi que certains chevaux sont clairement un petit peu insensibles à l'arrachage des crins, un petit peu comme chez nous, hein, les petites filles aux cheveux longs. Il y en a qui supportent très bien ça, voire qui supportent très bien, vous savez, quand on désépaissit, ça y est, je l'ai. Quand on désépaissit les crins, vous savez, hein, on fait remonter un petit peu comme ça avec le peigne, on tourne autour du peigne et on arrache les crins. Vous avez des chevaux qui sont clairement ok avec ça, mais j'en connais certains qui sont vraiment ultra sensibles, pour qui c'est une expérience vraiment pas agréable. Et donc du coup, il faudra peut-être réfléchir, si vous voulez garder une bonne relation avec ces chevaux-là, à une autre solution. Peut-être couper les crins ou les laisser à la sauvageonne, ça marche aussi. On va faire la même chose pour la queue. Donc si vous n'êtes pas sûr de votre animal et que vous ne voulez pas rentrer dans la zone aveugle de votre cheval, vous pouvez ici attraper la queue du cheval. Donc je préviens toujours, hein, je glisse ma main, j'attrape la queue du cheval et je vais venir comme ça sur le côté. Moi mon cheval, il n'y a pas de souci. Donc je me mets bien derrière. Et si vous n'êtes pas sûr de votre animal, ne prenez pas de risque. Voilà. Et alors parfois,
pour que ce soit un petit peu plus efficace, moi j'aime bien coller ici la fin de la queue sur ma cuisse pour pouvoir démêler plus efficacement les crins de mon cheval. Et voilà.